Le plan maître de Vladimir Poutine vient de se retourner violemment contre lui, et l'Ukraine le fait payer pour cela au Moyen-Orient. Désespérée d'empêcher les États-Unis d'aider Kiev, la Russie a tenté de faire chanter Washington en remettant secrètement à l'Iran les coordonnées satellitaires exactes des bases militaires américaines. Mais Poutine a oublié un détail majeur. L'Ukraine a passé les 4 dernières années à perfectionner l'arme ultime pour détruire les drones soutenus par la Russie. Dans un retournement de situation spectaculaire, le président Zelensky a déployé des centaines de ses meilleurs experts en chasse de drones directement dans le Golfe, apportant un système de défense révolutionnaire appelé Sky Fortress, qui est en train de vaporiser les drones iraniens dans le ciel pour une fraction du coût. L'Ukraine est littéralement en train de sauver le Moyen-Orient du terrorisme russe. Et notre histoire commence avec la fuite de renseignements en question, qui a prouvé la culpabilité de Poutine. Zelensky vient de révéler que l'Ukraine possède des preuves que la Russie fournit des renseignements à l'Iran, y compris l'emplacement des moyens militaires américains. Écoutez ceci. Avec des données de renseignement. De plus en plus de preuves montrent que les Russes continuent de fournir au régime iranien un soutien en matière de renseignement. C'est une activité destructrice qui doit cesser, car elle ne provoque que plus de déstabilisation. Tous les États responsables veulent assurer la sécurité et prévenir de plus graves problèmes. Les marchés réagissent déjà négativement, et cela complique considérablement la situation du carburant dans de nombreux pays. En aidant le régime iranien à survivre et à frapper plus précisément, la Russie prolonge effectivement la guerre. Il doit y avoir une réponse. Les médias américains relaient ces informations depuis la première semaine de la guerre en Iran. Beaucoup ont supposé que les 6 militaires américains morts le premier jour avaient en réalité été tués parce que la Russie avait partagé leur position avec l'Iran. C'était une question posée à l'envoyé spécial Steve Witkoff, qui négocie actuellement avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sa réponse ? Eh bien, il semble qu'il croit un peu trop aux mensonges russes. Écoutez plutôt. Pense-t-on que les Russes ont partagé des renseignements sur l'emplacement de moyens militaires américains ? S'ils l'ont fait, pourquoi accorder des dérogations aux sanctions sur le pétrole russe ? Je ne suis pas officier du renseignement, donc je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire qu'hier, lors de l'appel avec le président, les Russes ont dit qu'ils n'avaient pas partagé. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, vous savez, on peut les croire sur parole, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et hier matin, Jared et moi avons eu un appel avec Utchakov qui a réitéré la même chose. Donc, c'est une meilleure question pour les gens du renseignement, mais espérons qu'ils ne partagent pas. Je suis heureux que Witkoff fasse autant confiance à Poutine. Ce n'est pas comme si Poutine avait déjà menti auparavant. Tu sais, plusieurs fois, droit dans les yeux de Witkoff. Néanmoins, Politico rapporte maintenant que Moscou propose un donnant-donnant avec les États-Unis. Le Kremlin veut cesser de partager des renseignements avec l'Iran, y compris des coordonnées précises, si Washington arrête de fournir à l'Ukraine des informations sur la Russie. Heureusement, les États-Unis ont rejeté cette proposition. Maintenant, malgré ce que vous avez pu entendre, même si les États-Unis ne fournissent plus d'armes gratuitement à l'Ukraine, les renseignements américains jouent toujours un rôle énorme dans la défense ukrainienne. Cela aide les drones et missiles ukrainiens à échapper aux défenses aériennes russes lorsqu'ils visent des raffineries et bases au cœur de la Russie. Du point de vue de l'Ukraine, les renseignements américains sont inestimables. Et du point de vue de la Russie, c'est un problème énorme. Voici à quel point ces renseignements sont puissants. La Russie voulait que les États-Unis arrêtent de les fournir. Peu après, on a appris que l'Ukraine avait frappé le plus grand port pétrolier russe près de Saint-Pétersbourg. C'était un port que la Russie pensait hors de portée de l'Ukraine. Et maintenant, la Russie presse l'Iran de mettre fin aux hostilités et d'avancer vers une solution diplomatique. L'Ukraine accentue la pression sur Poutine en menant des attaques loin à l'intérieur du territoire russe et désormais aussi au Moyen-Orient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel rapide pour mettre la pression sur le bouton j'aime et s'abonner dans les commentaires, tout comme l'Ukraine met la pression sur le petit Vladimir Poutine. Abordons les actions ukrainiennes au Moyen-Orient. Les États-Unis et les pays du Golfe discutent avec l'Ukraine sur la détection et la protection contre les drones. Les États-Unis ont remis à l'Ukraine une liste de demandes concernant la technologie ukrainienne. Et pour les pays du Golfe, l'Ukraine a en fait envoyé des experts dans ces pays afin de déterminer quel type de système fonctionne le mieux pour chacun d'eux. Des centaines d'experts ukrainiens se trouvent actuellement au Moyen-Orient pour essayer de trouver une solution. C'est là que certaines personnes peuvent être confuses. Pourquoi l'Ukraine envoie-t-elle des experts et non simplement des intercepteurs ? Vous voyez,
C'est parce que l'Ukraine ne construit pas seulement des intercepteurs. Ils ont mis en place tout un système appelé Sky Fortress. Et c'est un système qui a vraiment beaucoup de valeur. Avant d'expliquer le fonctionnement, laissez-moi dissiper une idée reçue sur la manière dont les États-Unis luttent contre ces drones iraniens. Vous avez sûrement entendu que les États-Unis utilisent des missiles Patriot à 4 millions de dollars pour détruire un drone Shahed à 50 000 dollars. Ce n'est absolument pas vrai. Et cette mise au point vient en fait de l'amiral Brad Cooper, le commandant du Central Command lui-même, pas simplement d'un type sur Twitter. Il a reconnu qu'il y a quelques années, lorsque les drones commençaient tout juste à être utilisés à grande échelle dans les conflits, les États-Unis employaient des intercepteurs coûteux, valant des millions de dollars pour les abattre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les États-Unis disposent maintenant d'armes qui coûtent aussi peu que 10 000 dollars pour abattre des drones iraniens qui coûtent entre 30 000 et 100 000 dollars. Les États-Unis ont trouvé comment abattre ces drones efficacement. Maintenant, la question est de le déployer à plus grande échelle afin qu'aucun des drones iraniens ne puisse passer. C'est un problème de couverture. Vous voyez, des pays comme l'Arabie Saoudite sont immenses. On ne peut pas protéger chaque recoin. Et parfois, lorsqu'un drone parvient à passer, en dernier recours, on utilise des missiles Patriot, mais seulement quand cela en vaut vraiment la peine. Si un drone iranien à 50 000 dollars vise une raffinerie valant des milliards, il est logique d'utiliser un missile coûteux pour la défendre en dernier recours. C'est ce que font les États-Unis. Les missiles Patriot ne sont pas la première ligne de défense contre ces drones bon marché. Ils sont le dernier recours si tout échoue. Mais devinez quoi ? Les États-Unis disposent de moyens moins coûteux, mais les Ukrainiens font encore moins cher que ça. Et c'est là qu'intervient l'Ukraine. L'Ukraine ne s'est pas contentée de combattre les drones Shahed. Ils les combattent à une échelle qu'aucun autre pays n'a jamais connue. Chaque nuit, la Russie envoie des centaines, voire parfois des milliers de drones en même temps. Et l'Ukraine a mis en place un système appelé Sky Fortress. Au fil des années, ce système a beaucoup évolué pour devenir plus efficace. Mais tout a commencé littéralement avec des téléphones portables. Ils attachaient des téléphones à des poteaux et les plaçaient très haut. Ensuite, le microphone des téléphones portables écoutait les sons des drones. Et cela se fait partout dans le pays, surtout dans la moitié est, à la frontière avec la Russie. En fait, selon un rapport récent des forces armées ukrainiennes, il y a plus de 15 000 capteurs acoustiques répartis sur le territoire ukrainien. Si un capteur détecte un drone, il transmet immédiatement les données au quartier général. Ensuite, les personnes au quartier général triangulent la position, déterminent où il se dirige et transmettent ces informations aux personnes sur le terrain. Ensuite, les personnes sur le terrain disposent de différents outils pour abattre ces drones. C'est là que la défense aérienne multicouche de l'Ukraine entre réellement en jeu. Certaines personnes emploient des intercepteurs créés par la société Wild Hornet, nommée Bullet. Nous en reparlerons bientôt. Mais d'autres personnes utilisent simplement des mitrailleuses anti-drones. D'autres encore utilisent des fusils et des hélicoptères, allant littéralement au-dessus du drone pour l'abattre. Je suis certain que l'Ukraine utilise bien d'autres méthodes non citées ici. Mais le message, c'est qu'ils ont tout un système. Et dans sa version la moins chère, ce système ne coûte que 30 000 dollars à déployer. Maintenant, je sais que 30 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais en termes militaires, c'est littéralement une goutte d'eau. C'est pourquoi le système suscitait déjà beaucoup d'attention avant la guerre avec l'Iran. Rien que l'année dernière, en 2025, l'Allemagne s'y intéressait. Ils essayaient de comprendre comment ils pouvaient le mettre en place. Et la Roumanie était déjà en train de le tester sur ses bases. Mais maintenant que la guerre avec l'Iran bat son plein, ce système est très demandé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que des entreprises ukrainiennes ont construit ce nouvel intercepteur appelé Bullets. Et voici la partie folle. Ces Bullets coûtent littéralement aussi peu que 1000 dollars. Regardez comment ils fonctionnent. Si vous voulez rester à l'abri des drones dans le Golfe, quelque chose comme ça pourrait vous aider. Ça s'appelle une Bullet. Et il porte bien son nom. C'est l'un des nouveaux intercepteurs les plus rapides de l'Ukraine, conçus pour détruire les drones d'attaque russes. Ils sont bon marché et mortels. Les pilotes savent qu'ils pourraient être tout aussi efficaces contre des drones iraniens Shahed similaires qui sèment le chaos à travers le Moyen-Orient. Eh bien, pour être honnête, Franchement, on a déjà assez de travail ici. Nous comprenons que cette guerre s'étend à travers le monde et que l'Iran est allié à la Russie. Nous pourrions trouver les ressources pour envoyer nos instructeurs former ceux qui combattent le même ennemi.
C'est une nouvelle technologie, mais ici, une vieille idée. Un intercepteur bon marché capable de détruire les drones Shahed bon marché qui viennent attaquer. Mais il a fallu une nouvelle guerre au Moyen-Orient pour que le monde prenne conscience de la valeur de ces choses. Le monde frappe désormais à la porte de l'Ukraine. Et voici comment il fonctionne. La menace en approche est repérée. Les pilotes lancent l'intercepteur et utilisent simplement la caméra pour percuter les drones. Ces intercepteurs relèvent peut-être d'une technologie complexe et assemblée à la main, mais contrairement aux missiles et avions coûteux, ils peuvent être produits en masse rapidement. Les imprimantes 3D de cette usine fonctionnent 24 heures sur 24 pour fabriquer les pièces en plastique. Le patron a dit qu'il était surpris que le monde ne prenne conscience de leur importance que maintenant. Une mise en garde s'impose ici. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il n'avait approuvé l'exportation d'aucun de ces intercepteurs, parce que, comme vous l'avez peut-être entendu, l'Ukraine subit l'invasion de Vladimir Poutine. Mais tout récemment, l'entreprise qui fabrique ces intercepteurs a déclaré qu'elle avait la capacité de produire bien plus d'intercepteurs que ce que le gouvernement ukrainien achète. C'est une manière indirecte de dire « Nous sommes prêts à exporter ces intercepteurs, il ne manque plus que votre autorisation, qui peut arriver à tout moment ». Des centaines d'experts ukrainiens sont déjà au Moyen-Orient pour étudier le déploiement du système dans les pays du Golfe. L'Ukraine exigera sans doute une contrepartie pour exporter cette technologie. Et c'est tout à fait normal, l'Ukraine reçoit de l'aide, mais laissez-moi mettre cette aide en perspective, en particulier lorsqu'on parle des missiles Patriot. Voici une statistique que l'Ukraine a récemment partagée. Maintenant, cela concerne uniquement les missiles Patriot avancés. Ce sont les intercepteurs qui peuvent aider à arrêter les missiles balistiques que la Russie utilise et les missiles balistiques que l'Iran utilise. Il est important de se rappeler que l'Ukraine combat les missiles balistiques russes depuis 4 ans, mais elle n'a reçu qu'environ 600 missiles Patriot. Et rien que pendant les 3 premiers jours de la guerre iranienne, nous avons utilisé plus de 800 missiles Patriot au Moyen-Orient. Il est logique que les États-Unis veuillent utiliser leur stock de missiles Patriot pour protéger leurs soldats au Moyen-Orient. Mais le but de partager cette statistique, c'est que même si on parle de l'aide reçue par les Ukrainiens, cela reste très loin de ce dont ils ont réellement besoin. L'Ukraine détient désormais quelque chose que le monde veut. Elle cherche sans doute à obtenir des missiles Patriot, ou tout équipement capable de stopper les missiles balistiques russes. Et en échange, ils vont offrir au monde le système de drones qu'ils ont conçu. Maintenant, ce qui est important avec ce système, ce n'est pas seulement le système en lui-même, c'est aussi la façon dont il fonctionne. Il existe des pilotes de drones et des personnes capables de transmettre ces informations sur le terrain, ce qui demande une formation. Malheureusement, la guerre au Moyen-Orient oblige les pays du Golfe à obtenir cette technologie rapidement. Ils ne peuvent probablement pas se permettre la formation, car elle prend du temps alors qu'ils ont besoin d'une solution immédiate. Encore une fois, l'Ukraine a réussi à tout mettre au point malgré la guerre. Peut-être que cette expérience permet de former rapidement les pilotes de drones et le personnel nécessaire dans les pays du Golfe. Seul le temps le dira. Mais néanmoins, l'Ukraine fait son travail quand il s'agit de protéger le monde contre le terrorisme russe et iranien.